Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Black Swan. Si. Black Swan Kuluna. Kuluna du rap français, frère. Donc on doit t'appeler Black Swan Kuluna. Comment on doit te... C'est Black Swan, Kuluna c'est le personnage. Kuluna c'est un état d'esprit, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et Kuluna ça veut dire quoi en fait? C'est de quelle langue? En fait Kuluna c'est de Lingala. Si je suis congolais, ça signifie mec de rue, si tu veux. Ça a plusieurs connotations. Mec de rue, débrouillard. Un Kuluna c'est... Voilà, c'est un mec qui est là, qui fait ce qu'il a à faire, tout simplement. Et toi tu te définis comme un Kuluna? Je suis Kuluna, frère. Je suis un Kuluna. Depuis que je suis tout petit, je suis un Kuluna. Je suis né dans la rue, j'ai grandi dans la rue, je suis un Kuluna. Là, je reviens devant ta caméra par rapport à mon projet qui est sorti, mon EP. Voilà, de ces titres. On a écouté le projet et surtout qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est avant la sortie du projet, il y a un morceau qui s'appelle Benzema. Sur Karim Benzema. Ouais, tout à fait. Tu vas nous en parler un petit peu? Ouais, c'est un petit morceau que j'ai fait, ça date un petit peu déjà. Hein. C'est un morceau que j'ai fait par rapport à l'actu à ce moment-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a une polémique par rapport à la sextape avec Balbuena. La sextape, quand il a été refusé en équipe de France, tout ça, ça m'a interpellé. Un jour, je regardais le journal, j'ai vu ça m'a interpellé. C'est un type que j'aime bien, tu vois. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien l'athlète hein, qu'il est. Mais c'est un Kuluna, on peut dire. Voilà, c'est un Kuluna. Pour moi, tout le monde s'est acharné un moment sur lui. Alors qu'en France, il y a la présomption d'innocence que tu connais, ça n'a pas été respecté. Je me suis dit, vas-y, je vais en profiter. Le mec, il me parle bien, j'aime bien ce qu'il fait. Je vais faire un petit morceau histoire de délirer, tu vois ce que je veux dire? Voilà, et le morceau, là, je vais peut-être le clipper d'ici peu. Il est sur le projet. Allez le chercher, écoutez-le. Et voilà, c'est un petit délire, histoire de dire, faire un big up au frérot. Ouais, t'as tenu à lui rendre hommage. Voilà, une sorte d'hommage, si tu veux. Une sorte d'hommage, c'est comme le son Tchekson où je dis miroir, miroir, si je d'être sur scène serais, j'ai vénéré comme Papa Wemba. Je rends hommage à Papa Wemba. Et bah, de la même manière, bah, je rends hommage à Karim Benzema. Comme c'est un Kuluna, tout le monde s'acharne sur lui. Voilà, je lui rends hommage, c'est un débrouillard, c'est un mec, voilà, il fait ce qu'il a à faire. Ouais, c'est vrai que c'est un mec qui est parti de Lyon. Voilà. C'est un jeune du 69 de Lyon. 69 que je connais bien. Je connais bien, j'ai pas mal de proches là-bas, j'ai vécu un petit peu là-bas aussi. Par concours de circonstances, comme on dit. Voilà, donc j'ai fait le morceau par rapport au frérot. Et toi, tu nous parles de ta provenance, mais toi, tu es originaire d'où à la base? Moi, à la base de base... Je sais que tu as beaucoup bougé dans ta vie. Voilà, j'ai beaucoup bougé. C'est ça un Kuluna, frère. Un Kuluna, c'est un débrouillard. C'est un mec qui dort pas, c'est un mec qui est là sans arrêt, qui cherche à s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Par n'importe quel moyen, que ce soit légal, illégal. Par n'importe quel moyen, frère. Après, tu connais, je vais pas t'expliquer ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas là pour ça. Je suis là pour parler du projet. Voilà, je suis un Kuluna, j'ai pas mal voyagé. J'ai fait pas mal de choses. Voilà, les gens qui me connaissent, ils savent. Ceux qui ne connaissent pas, tant mieux. Voilà, donc c'est par rapport à ça. J'ai pas mal voyagé. T'es originaire du 7-7, c'est ça hein? Je suis originaire du 7-7, voilà. Je suis originaire du 7-7, de Nemours, plus précisément. Quartier de la ZUP. Big up à eux d'ailleurs. Et là, ça fait quoi? Ça doit faire bientôt une dizaine d'années que je suis dans le 9-4, à Choisy-le-Roi. Voilà, donc on est là, on fait ce qu'on a à faire. J'ai pas mal des frères qui me soutiennent, qui sont derrière moi, ça fait plaisir, voilà. Et on avance tout doucement. Et c'est vrai que le 7-7, à un moment donné, les gens ils disaient ouais, il n'y a pas de rappeur, mais je sais qu'à l'époque, il y a des anciens dans le... Il y a des anciens frères. Voilà, d'anciennes. La nouvelle génération, on va dire que les gens ils connaissent pas. Si les mecs qui m'ont influencé dans le rap, frère, il y a des anciens. Nous on connaît parce qu'on vient de là-bas. Tu vois. Peut-être que après, tu as vu, c'est éloigné de Paris, tu vois. C'est la banlieue reculée. C'est vrai qu'on ne prête pas forcément attention à eux, mais il y en a. Même des petits, même aujourd'hui, il y en a. Des petits comme des gars, moi, comme Douma Kalash, il y en a pas mal. Douma Kalash, Nino, tout ça. C'est bien ce qu'ils font. Ouais, ou même dans un aussi, il y a Djadja et Dinaz. Voilà, Djadja et Dinaz, à Meaux, je crois. Meaux, hein. Voilà. Donc, je peux pas dire que le 7-7, c'est pas représenté. Non, mais pour les gens qui savent pas, il y a aussi les 2 balles de nègre. 2 balles de nègre, bah voilà, il y a 2 balles de nègre. Et comme disait 2 balles de nègre dans Panam All Star. Exactement. Le plus grand département, donc fais gaffe à 7-7. Voilà, fais gaffe au 7-7, on est là. On est là, 7-7, 9-4, 91 aussi, j'ai pas mal de soutien là-bas. Voilà, on est là, frère. C'est vrai qu'on peut te voir partout dans toute l'île de France. Moi, je fais partie de la banlieue sud. J'ai grandi dans la banlieue sud. Jusque-là, je suis toujours resté dans la banlieue sud. Moi, pour moi, je représente tous les mecs de la banlieue sud. Tous ceux qui se reconnaissent en moi, dans mon état d'esprit Kuluna, moi je les représente. Il n'y a aucun problème sur ça, frère. Même ceux du Nord, peu importe. Tous ceux qui se reconnaissent en esprit Kuluna, je les représente. Et j'ai envie de dire même ceux du Congo. Même ceux du Congo. Bah, la preuve, moi je viens du Congo. À la base, le phénomène Kuluna, ça a commencé au Congo. Tu vois. Au Congo, c'est le phénomène, il est plus intensifié parce que là-bas, c'est plus des mecs qui se rebellent par rapport au gouvernement, tu vois. C'est vrai que là-bas, il se passe des choses assez graves quand même, voilà, politiquement. Voilà, par rapport au gouvernement, les mecs qui se rebellent, des débrouillards, il y en a qui sont obligés de voler pour manger, il y en a qui sont obligés de tuer des gens, il y a des Kuluna
qui égorge les gens pour manger au Congo. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le Kuluna, en fait, tu as plusieurs étapes dans un Kuluna. C'est un état d'esprit d'abord. Après, tu en as un qui va aller plus loin que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Débrouillard ou pas, légal ou illégal, comme tu l'as dit tout à l'heure, un Kuluna, en fait, c'est ça. Ça englobe beaucoup de choses, frère. Mais c'est d'abord un état d'esprit. Parce que souvent, tu parles du Congo dans tes morceaux. Hein. Tout à fait. T'oublies pas tes terres, voilà. tes origines. Voilà. Nous, on n'oublie jamais d'où on vient, t'as vu? On n'oublie pas d'où on vient. C'est ce qui a fait nos valeurs. C'est ce qui a fait qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Moi, perso, c'est ce qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc, je ne peux pas oublier d'où je viens, frère. Jamais j'oublierai d'où je viens. C'est très important. Et pour les gens qui n'ont pas encore écouté ce que tu fais, Black Swan, comment tu définirais? C'est plutôt de la trappe? C'est quoi ce que tu fais? Après, en termes connotation musicale, oui, je peux appeler ça de la trappe. On peut appeler ça comme ça. Mais après, moi-même, dans le fond, c'est difficile à dire, tu vois. Parce que moi, de moi à toi, je tente quand même de ramener un petit message. Malgré que c'est de la trappe, mais j'essaie d'expliquer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Dans ma trappe, je travaille un texte, j'essaie de développer un thème, d'expliquer, tu vois. Tu veux dire derrière, il y a un fond. Il y a un fond, voilà, exactement. Il y a un fond. Il y a toujours un fond. Dans tout ce que je fais, il y a toujours un fond. Même le morceau Karim Kuluna Benzema, tu l'écoutes, c'est un délire. Mais il y a un fond, il y a un petit message dedans. Tu vois. Voilà, c'est comme ça que je définis la trappe, moi. C'est la trappe selon Black Swan. La trappe selon Black Swan. Chacun a sa trappe. Il y en a qui trappent pour ambiancer. Au final, tu retiens rien. Moi, quand je trappe, même si j'ambiance, au final, j'aimerais bien que les personnes retiennent un truc de moi. Ils disent, ah ouais, le mec, il a dit ça, il a sauté une punchline comme ça. Ah ouais, pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et pour ce morceau, tu penses que Karim Benzema, il a écouté le morceau? Après, je ne peux pas dire, frère. En tout cas, j'ai pas eu de retour. Donc je ne peux pas dire. Mais ça serait bien qu'il l'écoute. S'il l'écoute, c'est une bonne chose. Ça serait bien. Peut-être qu'il va se reconnaître dans ce que je dis. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup de rap français, hein. Ouais, j'imagine. Peut-être qu'il va se reconnaître dans ce que je dis. Ou peut-être que ça va pas lui plaire. Après, voilà, on est en France, hein, c'est la liberté d'expression. Frère, moi j'ai fait un truc. S'il valide, tant mieux. S'il valide pas, c'est pas grave. La vie, elle continue, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme le Charo de Mathieu Di Charo de Niska, c'est ça, hein? Ouais, il y a pas mal de gens qui l'assimilent à ça. Mais après, voilà. Dans un même esprit, parce que je parle d'un footballeur, c'est normal. Je parle d'un footballeur. Le sang, il est assez en... C'est ambiançant, hein. C'est ambiançant, voilà. Ça ambiance. Automatiquement, ça fait un petit clin d'œil à Mathieu Di Charo. Et Niska que tu connais? Niska que je connais, je le nie pas, voilà, je lui passe le salam d'ailleurs. Et voilà. Et tu penses quoi de son ascension? Parce que c'est quelqu'un qui a représenté fièrement le 91 là. Ouais, non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, Niska pour le 91, comme PNL, tout ça, c'est une très bonne chose. Faut continuer. Moi, je suis content du rap. Et surtout pour ce style de rap qui arrive à atteindre des ondes et même voilà, les frontières, tu vois. Frontières, tout ça, ouais, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Ça nous remet tous en avant, on est, voilà. Et c'est un Congolais. Voilà, en tant que Congolais, c'est encore mieux. C'est une fierté pour nous. Comme Maître Gims, hein. Comme Maître Gims, Gradure, qui d'autre c'est vrai que le Congo, vous avez... Voilà, on est là. Poison, voilà. C'est vrai que vous êtes imposé dans l'art français. On s'impose et voilà. Après, ce que je trouve dommage, c'est que certains Congolais, ils ont une exposition et ils parlent pas forcément de certains problèmes qui se passent au pays, tu vois. Ouais, après ça, frère, c'est chacun voit midi à voilà, toi, à ton niveau, à ton échelle. À mon niveau, je le fais. Déjà, comme Kalash Criminel, il l'a fait. C'est très bien d'ailleurs, big up à lui, c'est un frérot. Là, de Sevran. Voilà, de Sevran, Kalash Criminel. Il a pas mal parlé du Congo sur sa mixtape. C'est une très bonne chose. Toujours des références, hein. Toujours des références, c'est une très bonne chose. Moi, je le fais à mon niveau, chacun le fait à sa manière. Celui qui le fait pas, c'est son problème, frère. Moi, je suis personne pour juger. Tu vois ce que je veux dire? Moi, déjà, je fais ce que moi j'ai à faire. Ce que moi j'ai à apporter dans le rap, je le fais. Après, c'est lui qui fait ce que comme je le fais moi, tant mieux. Et t'as commencé très jeune le rap, hein? Ouais, j'ai commencé le rap très très jeune. J'avais 13 piges. Hein. Quand j'ai commencé le rap, j'ai négligé l'école, tu sais comment ça se passe. T'es assis au fond de la classe, tu grattes tes textes, t'écoutes pas la prof. Au final, t'as des mauvaises notes. Après, voilà, je rêvais, j'étais petit, je rêvais. À un moment donné, j'ai décroché, j'ai lâché l'affaire. Je suis parti dans autre chose que le rap. Là, je suis revenu, ça doit faire quoi? Peut-être 3 ans. Ouais, je sais que t'avais un moment d'absence quand même. Voilà, j'ai eu un long moment d'absence. J'étais dans autre chose. Je m'en battais même les couilles du rap. Mais tu t'écoutais quand même? J'écoutais de temps en temps et j'écrivais. Tu vois ce que je veux dire? J'écrivais. Et puis, il y a 3 ans, il y a un déclic qui a fait que, voilà, je revienne. J'ai été repéré par tonton Marcel, qui m'a repéré, qui m'a dit, putain, j'ai fait écouter tes sons à des gars. Putain, il y a un truc à faire avec toi. J'ai dit, ah ouais, t'es sérieux? Et ça, j'avoue, ça m'a redonné confiance. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a redonné confiance. J'ai pris ça un peu plus au sérieux, tu vois, vite fait, tout en s'amusant et en me passionnant, hein, parce que je suis un passionné en premier. Et voilà, donc... c'est vrai que tu te professionnalises de plus en plus, j'ai l'impression que tu t'entoures des bonnes personnes un petit peu. Hein. Tu sais, ma mère m'a toujours dit,
c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. J'ai forgé un petit peu, et voilà, on va le devenir. Un jour ou l'autre, on va le devenir. Si c'est ça qu'on sait faire, on va faire ce qu'on sait faire. Et tu t'entoures de pas mal de personnes, même dans ta musique. Dis-leur que je fais mon job, que je viens pour le gâteau. Chez nous, on évite les contrôles, parce qu'on a toujours du matos. On a traîné dans les quartiers, les cités, on a tout nié, le comique, on n'a pas de preuves. Voilà, John Scruppy, c'est un frérot à moi, un très très bon artiste, très talentueux. Un gros clip que vous avez fait? Un gros clip qu'on a fait, qu'on a tourné au Baconnet. Big up à mes frérots des Baconnet, Mena, Saïd, Djidja, tout ça, voilà. On a fait, j'ai fait pas mal de clips aussi dans le 91, à Savigny, Biggie Stone, avec Biggie Stone, tout ça, voilà. Et parle-nous de cette connexion avec Jones. Avec John Scruppy. John Scruppy, si tu veux, c'est un frérot que moi j'écoutais déjà, tu vois. J'aimais bien ce qu'il faisait par rapport à YouTube, tout ça. Ça fait qu'on a un frérot, un ami en commun. Ainsi de suite, ça s'est fait que, pour pas dire par hasard, t'as vu, nous on est des croyants, je vais pas dire par hasard, Dieu a fait en sorte qu'on se croise quelque part. Bah tiens, ça va et tout, et voilà, le feeling il est passé. Vas-y, je l'ai invité sur un projet, on a fait, et voilà frère. Et ça donne un bon résultat. Ça donne un bon résultat. D'ailleurs, le clip est disponible toujours sur YouTube. Voilà, sur YouTube, le clip Au clair de la lune, Black Swan, Kuluna, fit John Scruppy. Et qui a été repris récemment par le site de Booba. Voilà, qui a été repris par OKLM, et merci à eux, merci pour la force qu'ils m'ont donnée. Voilà, on est là frère, là le projet il est dans les bacs, ça fait 3 jours maintenant. Voilà, ça s'appelle Babylone. Quand tu dis dans les bacs, tu parles de digital en fait. Hein. Ouais, enfin, digital. Les gens puissent aller le... Il est en téléchargement numérique. Le EP s'appelle Babylone. Voilà, Babylone. Pourquoi ce titre, Babylone? Babylone, en fait, ça résume le monde dans lequel on est, frère. Et je regarde énormément l'actualité. Ouais, bien sûr, tu as parlé de Karim Benzema, c'est parce que il a été victime des médias, quoi. Voilà, je regarde énormément l'actualité. C'est ce qui m'a inspiré pour faire Babylone, tu vois. Pour faire Babylone. Et voilà, je décris un peu ma vie en même temps dans Babylone, tu vois. La violence de la vie, tout ce qui se passe. Et même en parlant des médias, je dirais même merci à Skyrock, à Fred de Sky, d'avoir joué le morceau Au clair de la lune avec John Scruppy sur Skyrock. Ça m'a fait plaisir pour le 26 décembre. Franchement, voilà. Ouais, c'était un beau cadeau de Noël. Ouais, c'était un très beau cadeau de Noël, ça m'a fait plaisir, tu vois. On voit que le travail commence à être un petit peu récompensé. Ça fait plaisir, ça encourage. Ça encourage pour aller de l'avant. Et là, récemment, un gros clip avec Gradure. On a voulu se distinguer un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Moi j'aime pas faire les choses comme tout le monde. J'aime bien ramener ma touche personnelle. C'est comme dans la trappe, comme je te dis, on fait tous de la trappe. Moi, ma trappe en moi, perso, j'essaie de ramener toujours un petit message. Laisser quelque chose dans la tête des gens, tu vois ce que je veux dire. Le clip c'est pareil. On s'est dit, vas-y frérot, on va essayer de faire un truc scénarisé, histoire de raconter une histoire. Et en même temps, ça décrit le morceau. Tu vois ce que je veux dire. C'est quartier, mais ça décrit le morceau. C'est quelque chose de d'assez correct, grand public, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'on a l'impression que vous avez un peu le même timbre de voix. Ah ouais, tu trouves? Un petit peu, non? Après, je sais pas, ça c'est toi qui le dis, ça n'engage que toi. Mais t'as eu des retours par rapport à ça? On t'a déjà comparé, on t'a déjà fait des... Par rapport aux influences, etc. On t'a déjà... Personnellement, je te dirais, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens. Après, tu connais la trappe. La trappe, quand c'est arrivé en France, au départ, le premier qui a commencé à vraiment à développer un petit peu la trappe, Caris. Riska. Tous ceux qui sont arrivés derrière Caris, les gens disaient quoi? Putain, ça ressemble à du Caris. Ça ressemble à du Caris. Parce que personne ne connaissait les codes de la trappe. Les gens, ils n'avaient pas trop capté encore le délire. Il y a eu Gradure, il y a eu Niska, il y a eu tel, il y a eu tel. Voilà, après moi, ça me dérange pas qu'on me compare. Si on me compare à des grands, encore mieux. Et qu'est-ce qu'il y a de ta part pour défendre ce projet Babylone? Je dirais, allez-y, téléchargez le projet, écoutez-le, voilà, vous ne serez pas déçus. Ouais, surtout qu'il y a plusieurs couleurs musicales. Hein. Il y a plusieurs couleurs musicales. Chaque morceau est particulier. Chaque thème est traité particulièrement. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris le soin de faire chaque truc particulièrement. Je veux pas que les gens, ils écoutent un morceau, ils écoutent un deuxième, ils se disent « Ah putain, mais c'est toujours la même chose ». Ouais, généralement, sur les CD trap, t'écoutes le premier, le 9, le 6, le 14. C'est toujours le même flow, c'est toujours dans la même direction. Moi, ça n'a rien à voir. C'est pas pour me vanter que je dis ça. J'ai pris le temps de travailler, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais balancer... Pour moi, en fait, si tu veux, ce EP-là, c'est comme une... Pour moi, c'est une carte de visite, en fait. Je me suis pas encore affirmé, frère. Je le dis pas par prétention.
C'est juste une carte de visite. J'avais fait pas mal de sons en stock. Et on en a parlé avec l'équipe. Ils m'ont conseillé, ils m'ont dit, vas-y, pourquoi pas, on balance un petit EP en attendant, que tu penses à préparer une mixtape. Et voilà, on a balancé les 7 titres. C'est pour faire une carte de visite, frère. Et j'imagine que tu as déjà eu quelques retours par rapport à ce EP. Ouais, pas mal, pas mal. Il y a des bonnes choses. Après, tu connais, hein. Tout le monde ne dit pas que du bien. Voilà, on accepte les critiques. Téléchargez le projet, écoutez-le. Et si vous aimez, c'est bien, continuez. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, vous en aimerez un autre. Il n'y a pas de problème. En tout cas, le clip avec Gradure est disponible sur le site. Il est disponible sur le site, chez Sinox DVD. Voilà, cliquez, regardez le clip. Faites-vous plaisir, commentez comme vous voulez. Il n'y a aucun souci, le taf il est fait. Et force à vous, mes Koulouna, mes Koulouneuses, continuez à me soutenir. Ça me donne de la pêche, ça me donne de la force. C'est ce qui fait qu'on va continuer le travail. Voilà. Merci à toi, Black Swan. Merci à toi, mon frérot. Force.